Bonjour, alors dans cette vidéo explicative, on va vous montrer comment contrôler la renouée, comment la reconnaître et comment disposer des déchets végétaux. Les colonies de renouée, comme vous pouvez voir autour de moi, peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres de haut. Ça peut devenir vraiment énorme. Ça reconnaît par ses feuilles qui sont non dentées. Donc on voit la marge ici, c'est bien lisse. La base est droite comme ça fait pas de rond, ça fait pas de cœur, c'est bien carré. Ensuite, les tiges sont vert à rougeâtre avec des petites taches comme ça. Les feuilles poussent de façon alterne, donc on voit comme ça, sont pas opposées et ça fait comme un zigzag sur les branches. Une autre caractéristique importante des tiges de renouée, c'est qu'elles sont vides à l'intérieur, comme le bambou. Ça peut ressembler à du bambou, surtout quand c'est sec. Donc l'année d'après, ça devient comme du bois. Les fleurs de l'année ne sont pas encore poussées, c'est de août à septembre que ça va sortir. Et ça forme comme des grappes. Donc là, on voit ici les fleurs de l'année passée. Les fleurs sont blanches à crème. Ici, on a des exemples de jeunes renouées. Les tiges sont encore vert à rougeâtre. Les feuilles sont de la même forme encore, le bas est bien droit. Quand c'est encore plus jeune, ça peut ressembler à des asperges rouges. Et fait intéressant, c'est comestible. Pour faire le contrôle de la renouée, on va avoir besoin du matériel suivant. Des sécateurs, des sacs de poubelle très robustes, une pelle de jardin et des gants de jardinage. La première étape dans le contrôle de la renouée, ça va être de couper les tiges le plus près du sol possible. Donc on va dégager une petite section pour vous montrer ici. Voilà, dans notre exemple, on va se débarrasser des pousses qu'on voit ici. La prochaine étape du contrôle est de creuser à environ 30 cm dans le sol dans le but d'extraire les rhizomes. Regarde la belle racine qu'on a là! Si ce que vous déterrez ressemble à ça, ça veut dire que vous avez sectionné la racine. Donc, il faut faire attention de ne pas arrêter à ce moment-là. Il reste des racines et des rhizomes dans le sol et il faut aussi les extraire. Donc, ça va être important de localiser l'extrémité qu'on a sectionnée et d'aller creuser afin de la déloger. Voici un autre exemple de rhizome sectionné. On peut voir quelle grosseur ça peut prendre. Tous les rhizomes qu'on réussit à retrouver, là, parce que c'est presque inévitable d'en sectionner, ce qui est important en fait, c'est de toutes les ramasser. Parce que la renouée peut repousser à partir des rhizomes. Et ça peut rester en dormance aussi pendant vraiment plusieurs années, là. On voit des petits bouts de racines, là. Ce qui est ici, ça continue de s'enfoncer dans le sol et ça va rejoindre le reste de la colonie. Une fois le 30 cm bien pelleté au sol, on va mettre tous les débris végétaux dans un sac de poubelle en plastique robuste. C'est très important de se débarrasser de toutes les feuilles, toutes les branches et tous les bouts de racines qu'on a récupérés afin de s'assurer que la renouée ne se propage pas une seconde fois puisque ça ne prend qu'un seul petit fragment pour se propager. Le sac poubelle bien rempli, on va l'envoyer aux ordures municipales. On ne va jamais mettre de la renouée au compost. C'est aussi important de s'assurer de bien nettoyer le site où on a fait le contrôle et l'équipement qu'on a utilisé afin de ne laisser aucun fragment sur place. Une fois le nettoyage et la gestion des déchets bien effectués, on va pouvoir remettre la terre propre de laquelle on a enlevé toutes les racines dans le trou qu'on a créé. Puis idéalement, on va planter autre chose à sa place pour que la renouée n'ait pas de place pour revenir. Pour terminer, n'oubliez pas que le contrôle de la renouée du Japon est un travail de longue haleine et qu'il faut au moins effectuer 3 contrôles par saison estivale et ce, pendant plusieurs années.